Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Voilà une belle propriété que vous avez vue en cinquième. Bon, propriété c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que nous ayons une soustraction à faire, par exemple, moins 5, moins 7. Le nombre qu'on a à soustraire ici, c'est moins 7. On doit soustraire moins 7 à moins 5. Alors, que nous dit la propriété? Elle nous dit que soustraire ce nombre, c'est la même chose qu'ajouter l'opposé de ce nombre. C'est-à-dire que notre moins va se transformer en plus. Soustraire, c'est ajouter, mais pas ajouter le même nombre évidemment, sinon la soustraction et l'addition ce serait la même chose et ça n'aurait pas deux noms différents, mais ajouter l'opposé de ce nombre que j'ai entouré ici. Alors l'opposé, je vous rappelle que l'opposé d'un nombre, c'est le nombre qui a la même distance à 0, c'est-à-dire 7, mais signe contraire. Donc ici, l'opposé de moins 7, c'est plus 7. Donc ici, soustraire moins 7, c'est la même chose qu'ajouter l'opposé de moins 7, c'est-à-dire plus 7. Et donc notre opération, notre soustraction moins 5 moins moins 7 devient moins 5 plus 7. C'est la même chose, donc on peut mettre un signe égal entre les deux. Et ça, je crois qu'on a déjà revu comment ça se passait. On a une addition de deux nombres qui n'ont pas le même signe. Quand on ajoute deux nombres qui n'ont pas le même signe, il faut qu'on prenne le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, entre 5 et 7, je crois que le plus grand, vous serez d'accord avec moi, c'est 7. Donc, on garde le signe de ce nombre-là et on soustrait les distances à 0. Ici, 7 moins 5, ça fait 2. Ce 2-là, c'est la différence des deux distances à 0. Et voilà, on sait comment soustraire un nombre. Bien sûr, pour le faire, il faut se rappeler des propriétés sur l'addition des nombres. C'est tout pour cette vidéo.